Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, mes chers collègues, députés de France, parmi les députés de France, je vous souhaite du fond du cœur bonne chance. Je vous souhaite du fond du cœur bonne chance parce que, en vous écoutant tout à l'heure, je retrouvais les yeux de ces millions de nos concitoyens qui m'ont parlé des mois durant et dans lesquels j'ai lu ce qui ne fait plus étonnement aujourd'hui et qui en fera, je le regrette, hélas, encore un peu à la fin du mois de mai prochain. J'ai revu ces yeux emplis d'angoisse, de peur, ces lèvres qui m'ont dit se sentir sans futur, ni destin partagé, ne plus savoir au juste qui ils étaient. Et j'ai vu dans le même temps battre au fond de leur cœur, ou plutôt je l'ai senti, ce désir d'espoir et de reconquérir ce que leurs aïeux avaient versé dans la terre et que vous avez évoqué, ou cette sève qui montait de la même terre pour ensemencer. Je souhaite de tout cœur que vous réussissiez, Monsieur le Premier ministre. Vous êtes une force et vous êtes une énergie, je le sais. Mais il faut que vous réussissiez parce que ce peuple rempli d'espoir a besoin de réussir rapidement. Sinon, Monsieur le Premier ministre, je crains que le temps qui nous reste entre mai 2014 et mai 2017 ne soit trop long pour que notre pays puisse le vivre de la manière républicaine et à la française, comme vous l'avez si joliment illustré dans vos dernières lignes que j'ai beaucoup aimées. Et je crois avoir retrouvé à ce moment-là un peu d'espoir, beaucoup d'espoir dans le cœur de nos contemporains. Parce que c'est la première fois que dans ce monde qui bascule depuis 25 ans sous nos yeux, en ce monde sans repère, vous avez osé, sans peur ni sans reproche, reparler de France chérie, et reparler d'un espoir et d'un projet. Je voudrais simplement dire, Monsieur le Premier ministre, que je ne partage malheureusement pas toute la thérapie que vous nous avez proposée. Et je voudrais vous exhorter, s'il vous plaît, députés entre les députés, à en changer. Je ne crois pas qu'à Valmy, pas plus que le général de Gaulle, vous avez cité, ne se soit mis au cœur de l'action à changer la machinerie ou l'intendance du pays. D'ailleurs, il n'y en avait plus. Ils se sont efforcés de relancer de l'enthousiasme, de refaire confiance, de réenraciner la France d'en bas et de redonner un rôle et une confiance et une perspective à ceux qui, jour après jour, se battent parce que, comme vous, ils partagent le même sentiment. Et je crois que c'est vers eux sur eux qu'il faut s'appuyer. Il faut les sortir de ces tourments, de ces changements incessants au niveau de notre administration, de notre organisation. Ils n'y comprennent plus rien. Et vous allez perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et à changer les régions et les départements et à faire disparaître les communes et les cantons. Et pendant ce temps, vous ne serez pas contre le grand capital qui nous détruit jour après jour. Il faut plutôt livrer la bataille de l'intelligence, faire que ce vieux peuple qui s'est toujours retrouvé dans les grands moments de souffrance se réimprègne de sa propre intelligence, de son French flair. C'est là que nous sommes bons, c'est là que nous reprenons le goût de l'entreprise, c'est là que nous nous libérons et c'est là que nous étonnons. Et je préférerais qu'au lieu de monopoliser et de bloquer les préfets dans leur préfecture avec tous ces changements qui n'ont pas de lieu d'être aujourd'hui dans une période aussi grave
pour notre pays, que vous libériez leur énergie pour qu'ils nous aident à engager le grand débat national qui permettra au peuple et aux citoyens de vous soutenir. Parce qu'il n'y a pas de politique possible sans l'appui du peuple. Or, le peuple n'est plus derrière nous, ni derrière vous, ni derrière personne d'autre. Je vous souhaite de réussir, mais je vous en conjure, prenez votre temps plutôt à expliquer comment cela marche avec l'Europe. Merci, Comment, une seconde, je termine, comment on peut recommencer à reconstruire nos entreprises, comment on peut reprendre notre agriculture moribonde et comment on peut relancer un grand projet d'instruction publique comme le firent Ferry et Grévy à un moment où la France était plus détruite encore qu'aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre, bonne chance, mais j'aimerais tant que vous teniez un peu compte d'un député parmi les députés, un député venu de si loin. Merci, Monsieur